16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission, c'est votre avenir. Je suis ravi de vous retrouver durant cette heure. Alors, si vous souhaitez déjà appeler, faites-le. Le standard est ouvert. Zach est bien là au 0826 300 300. Actuellement, comment vous sentez-vous ? Avez-vous déjà eu ce sentiment de tristesse et comment l'avez-vous géré pour ne plus subir votre tristesse ? C'est notre sujet du jour. On en parle juste après. Après cette émission, vous vous sentirez sûrement moins triste et encore moins pour nos auditeurs qui nous appellent, bien entendu, parce que je vais essayer de les rassurer. Mais vous avez peut-être des inquiétudes, un besoin de vous accompagner dans certaines de vos problématiques, de vous confier et d'y voir plus clair sur des situations qui semblent être nébuleuses. Alors à présent, c'est à vous de poser toutes vos questions, qu'elles soient d'un sujet différent des uns des autres. N'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, aujourd'hui on parle de la tristesse. La tristesse est une émotion saine et utile, mais pas toujours facile de la vivre au quotidien, car même si vous voudriez toujours avoir le sourire et vous sentir bien, eh bien, parfois, la vie nous amène à vivre le contraire. Alors, tout le monde peut traverser une période de tristesse. Ça fait partie de vos cycles de vie et de l'expression d'une de vos émotions. Et s'en libérer en toute confiance et sérénité, c'est tout à fait possible. Alors, certaines étapes sont utiles à suivre quand on est triste. Dans un premier temps, pourquoi sommes-nous tristes ? Il faut vraiment se poser la question et il faut accepter la tristesse pour s'en libérer. Parce que si vous ne l'acceptez pas vous-même, eh bien, cette tristesse va prendre place dans votre esprit et vous allez ressasser en permanence. Ensuite, ne pas se morfondre. Écoutez le message que vous recevez lors de votre tristesse pour s'en libérer, et c'est très très important, car la tristesse est une messagère d'information, et à partir de là, il est essentiel d'agir en faisant du lâcher-prise, en intégrant en vous que cette tristesse, vous n'en voulez plus. Alors passez à l'action et profitez de vous divertir, de prendre soin de vous. Et puis, un peu plus tard dans l'émission, je vous donnerai de plus amples conseils pour justement aborder, pour mieux gérer votre tristesse et puis tout simplement pour retrouver l'émotion de la joie. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Élise. Bonjour Élise. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous Élise. Alors, est-ce que la tristesse, ça vous parle ? Oui, ça me parle, mais je la fuis et je reste positive. D'accord. Alors, bon, je veux pas vous contredire, mais la fuir n'est pas forcément une solution non plus. C'est-à-dire que, comme je disais, là, il faut pouvoir l'accepter, il faut pas se morfondre sur sa tristesse, il faut justement rester positive en faisant d'autres activités, en essayant de s'échapper à autre chose, même au niveau social, au niveau de votre entourage et de vos activités, mais la fuir, parfois, ça nous rattrape. Donc, il faut pas totalement la fuir. C'est un conseil, hein. Merci. Élise, vous nous appelez d'où ? J'appelle de la région Occitanie. De la région Occitanie. Vous êtes dans une relation depuis 12 ans avec votre compagnon. Vous ne vivez pas ensemble, hein, c'est ce que j'ai comme information. Depuis 3 ans environ. D'accord. Vous habitez à combien de kilomètres l'un de l'autre ? Une vingtaine, trentaine, 25. D'accord, ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureuse et quel est votre questionnement par rapport à la situation sentimentale ? Pas du tout, et c'est une relation sans avenir et j'arrive pas à en sortir en fait. Pour quelle raison vous n'arrivez pas à en sortir ? J'ai peur d'être seule, tout simplement. J'ai peur de me retrouver seule, de ne pas rencontrer quelqu'un. Et voilà, je vous appelle justement pour ça, savoir si je voudrais rencontrer quelqu'un. D'accord, je vais répondre bien sûr à votre question, hein, Élise, ne vous inquiétez pas, mais juste avant de vous répondre, qu'est-ce que cette relation vous apporte aujourd'hui ? Un semblant de vie normale.
Un semblant de vie normale, d'accord. Et justement, vous n'êtes pas épanoui dans cette histoire et elle vous apporte pas une véritable joie de vivre. Donc là, vous alimentez une forme de tristesse. Quelque part, oui. Eh oui. Donc, vous avez beau essayer de la fuir, comme vous avez dit, mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à prendre la décision. Alors, pour moi, je crois pas. Hein, je vais vous parler très sincèrement, comme je le fais avec tous les auditeurs. Mais je ne pense pas que la solution viendrait de faire une autre rencontre. Et justement, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette fragilité, dans cette difficulté de ne pas rencontrer quelqu'un et que vous n'arrivez pas à sortir du schéma dans lequel vous êtes aujourd'hui, hein, avec votre compagnon, eh bien, parce que je veux pas dire que vous pensez mal, hein, je me permettrai pas, mais pour moi, la solution vient autrement et différemment. Et je crois que chez vous, vous avez toujours été comme ça, Élise, vous avez besoin de terminer les chapitres, vous avez besoin de tourner la page de quelque chose pour pouvoir avancer. Vous faites toujours les choses les unes après les autres, vous n'aimez pas les dispersions, vous n'aimez pas que les choses se multiplient et vous n'aimez pas le désordre. Et à la fois, aujourd'hui, dans votre esprit, il se crée cette forme de désordre. Et ça vous pollue, ça vous empêche justement de respirer et vous vous retrouvez face à la peur de la solitude. Mais Élise, vraiment, j'ai l'impression que vous la vivez quand même, cette solitude. Alors oui, effectivement, vous avez dit un mot très juste en disant que vous étiez dans un semblant de relation. Oui, parce que à côté, il y a une personne qui est là, qui est présente, mais au fond de vous, et votre cœur, lui, il est un peu seul. Et donc cette solitude, vous y êtes dedans, vous y êtes, même si aujourd'hui, bien voilà, officieusement, vous êtes en couple. Pour moi, il y aura une prise de décision d'une séparation et d'une rupture sans pour autant que vous rencontrez quelqu'un d'autre avant que vous preniez cette décision. Donc, ne vous inquiétez pas. La solitude, je ne vois pas du tout y plonger ou en tous les cas l'entretenir et la vivre pleinement toute seule. Pas du tout, parce que je vous sens avoir la possibilité de faire une jolie rencontre. Mais cette rencontre ne viendra pas au moment où vous le souhaitez et de la manière dont vous le voulez. Il faut vous prendre une décision par rapport à vos propres choix et à vos propres décisions, à vos propres actions, et surtout, et là si je peux me permettre, soyez sincère avec vous-même. Vraiment, parce que sinon vous vous faites du mal en permanence et en fait vous vous auto-punissez en faisant ça. Donc parfois c'est difficile de prendre cette décision. C'est très dur. Oui. C'est très dur, d'autant plus vous avez quand même un avantage, c'est que vous vivez chacun chez soi. Donc voilà, vous êtes autonome, vous serez dépendante matériellement de cet homme et vous vivrez chez lui. Là, je pourrais comprendre que la situation est difficile. Donc travaillez sur cette peur de l'abandon. Peut-être que c'est quelque chose qui a été lié au niveau familial. Faites-vous accompagner par quelqu'un à vos côtés qui pourrait très bien, je ne veux pas dire faire office, mais en tous les cas qui peut très bien vous amener sur cette notion d'accompagnement, soit par le biais de thérapie ou de choses comme ça, mais trouvez un centre d'intérêt, un objectif futur pour à un moment donné, prendre cette décision et plus rien ne vous arrêtera. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous allez rencontrer quelqu'un pour l'automne 2025. Où là, il y a une belle rencontre à partir de l'automne 2025 et cette personne aura envie de s'engager avec vous. C'est une personne qui cherchera une stabilité, c'est une personne qui voudra réellement vivre à deux et non pas chacun séparé. Donc peut-être que ça vous fera, au début, ça vous fera un petit peu peur, mais vous allez vous lancer parce que vous allez apprendre très vite à vous connaître et vous serez dans un climat de confiance avec cette personne. Alors que avec votre compagnon actuel, il n'est pas dans cette notion ou dans cette réflexion de s'installer avec vous. Non, mais de toute façon, je n'y tiens pas du tout. Oui. C'est juste la peur d'être seule. Exactement. D'accord, Élise ? Merci beaucoup. Bien, n'hésitez pas à réécouter l'émission en podcast pour que ça puisse faire son chemin et que ça vous aide à justement à prendre votre propre décision. À bientôt. D'accord. Merci. Merci Alexandre. Merci.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour Alexandre. Vous nous appelez d'où Agathe? De l'Aquitaine. De la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Agathe, vous êtes divorcée depuis 2018. Oui. Oui. Et vous êtes. Je suis partie de chez moi en 2018. D'accord. J'avais prononcé le divorce un peu avant. Oui. Voilà, et ça s'est terminé, je suis partie en 2018. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes seule parce que votre question repose sur l'idée, sur le fait de votre avenir sentimental. Voilà, tout à fait. Agathe, est-ce que vous pouvez me donner une couleur en pensant à votre futur sentimental? Le blanc. Le blanc. Alors, c'est bizarre, hein, parce que là, je me connecte à vous et me vient l'idée de votre habitation. Est-ce qu'il y a des choses qui vous conviennent plus dans cette habitation? Est-ce que vous sentez qu'il y a un désordre ou vous vous retrouvez plus? Ou qu'est-ce qui se passe dans cette habitation? Oui, j'ai... L'environnement... Il faut que je... Oui, voilà, tout à fait. Allez-y. Ça ne me convient pas. Cet environnement ne me convient pas. Comment dire, et j'ai dans cette résidence sur le palier, j'ai une voisine qui est toxique. D'accord. Et il y a des affaires ou il y a des choses qui vous paraissent polluants ou il y a du désordre autour de chez vous ou à l'intérieur de chez vous? Non, je pense pas. C'est donc peut-être le voisinage qui vous paraît toxique, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, cette personne-là. D'accord, parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec cette personne. Oui, je sens, et à la fois il y a un effet blocage sur vous. Et alors je dis pas que ça a un lien forcément avec votre vie sentimentale, mais il y a quelque chose qui vous amène à faire ou à avoir ou à vivre un effet bloquant. Et à la fois je vous sens pas vouloir, si vous deviez rencontrer quelqu'un, vouloir faire votre vie dans ce lieu d'habitation. Vous voyez? Tout à fait. Tout à fait. Alors, oui, j'aimerais partir, oui. Oui, vous allez partir. Il faut, voilà. Maintenant, rien n'empêche, hein, même si vous n'avez pas encore rencontré la personne, rien n'empêche de faire les démarches pour partir. Peut-être que ça va dénouer, dans l'inconscient, ça va dénouer des choses et ça va vous permettre de rencontrer une jolie personne. La rencontre sentimentale, elle n'est pas encore pour tout de suite, vraiment, Agathe. Maintenant, je veux pas être pessimiste, hein, et puis je peux peut-être faire une petite, il peut avoir une petite marge d'erreur, hein, sur la notion du temps, mais pour moi, j'ai le mois de février qui m'apparaît. Alors, est-ce que sur le mois de février dernier, vous avez eu un événement, quelque chose qui a été perturbant émotionnellement? Février de l'année 2025 Non. Non, ça vous vient pas. D'accord. Bon, en tous les cas, j'ai l'impression que février m'apparaît. Donc, si ça n'a pas été sur le mois dernier, sur les 2 derniers mois, eh bien, c'est pour février 2026 où vous serez amené à vivre quelque chose de sur le plan émotionnel qui modifie et qui change votre vie et vous permet d'avancer sur autre chose. Patientez un petit peu, ne désespérez pas, restez confiante et puis concentrez-vous sur vous, sur votre petit quotidien et vous allez voir que les choses vont évoluer positivement. D'accord ? D'accord. Moi, je voulais, Alexandre, simplement vous poser la question si cette belle personne que je pense rencontrer un jour, ce sera sur une île, à l'étranger ? Pas forcément, mais il peut avoir le goût et la passion. Oui, mais il peut avoir le goût et la passion de l'étranger. Donc, de pouvoir vous déplacer, oui. Mais je suis pas persuadé que ça soit quelqu'un qui vit là-bas, en tous les cas. Mais qui a peut-être le désir de s'y déplacer et d'y vivre à l'avenir. C'est pas impossible parce que de toute façon, je vous sens partir et je sens que votre environnement est amené à beaucoup changer. C'est la manière dont je me suis connecté à vous. D'accord ? Merci à vous, Agathe. Prenez soin de vous. Merci, Alexandre. Merci. Merci bien.
Allez, parfois vous pouvez vivre des épreuves en pensant que tout est résolu, comme l'a pensé précédemment notre auditrice Élise. Et malheureusement, eh bien, ce sentiment de tristesse reste présent. On essaye de le fuir, mais il est toujours là. Alors, vous souhaitez en sortir, vous savez pas comment faire, vous qui nous écoutez en ce moment, eh bien, profitez de ce moment pour appeler l'antenne de Sud Radio dans votre avenir. 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Carole. Carole vit avec une personne depuis 10 ans et malheureusement il y a un rapport d'argent entre eux qui devient difficile. Donc est-ce qu'elle va trouver une issue et est-ce qu'il y a un changement positif pour elle? On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans C'est votre avenir. Aujourd'hui, on parle de la tristesse. Et oui, la tristesse se vit par un sentiment. Et alors, même si souvent vous avez tendance à faire semblant que tout va bien parce que vous n'avez pas le temps d'être triste, mais la tristesse est une émotion. Autrement dit, tant qu'elle n'est pas accueillie et écoutée, elle va rester et même gagner en intensité. Alors c'est pourquoi moi je vous invite à accepter d'être triste parce que ça arrive à tout le monde. Pour se libérer de la tristesse, il ne faut pas non plus s'y accrocher à cette tristesse-là et aussi à éviter de vous rouler dans votre lit, les volets fermés en compagnie de vos pensées obscures et aussi de les ressasser sans cesse. La tristesse étant une émotion, elle est donc passagère et dès lors qu'elle est accueillie, écoutez son message, ce qu'elle exprime, ce qu'elle veut vous faire passer comme message, c'est la clé de la guérison. Et soyez dans cette volonté de la laisser partir. L'énergie vitale qui soulage la tristesse, c'est la respiration. Et oui, prenez de grandes respirations afin que votre souffle soit calme et profond et les réponses vous seront évidemment données. Et enfin, le processus de libération de la tristesse se fera et vous sentirez mieux et vous aurez la possibilité d'accueillir la joie. Allez, à présent, j'accueille Carole. Bonjour Carole. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Carole. Vous n'êtes pas en haut-parleur, Carole, hein? Vous voulez que je l'enlève peut-être? Ah oui, s'il vous plaît, pour la qualité de l'antenne, s'il vous plaît, enlevez-le en haut-parleur. J'espère qu'on ne va pas vous perdre, mais voilà. Vous nous appelez d'où, Carole? De Perpignan. De Perpignan. Alors, vous êtes avec une personne depuis 10 ans. Environ, oui. Environ, bon, très bien. Et cette personne avait besoin d'être aidée matériellement. Racontez-nous un petit peu. Mais voilà, cette personne avait besoin d'un fonds financier que j'ai prêté. Et puis maintenant, je voudrais savoir si elle va me les rendre ou pas. Est-ce que vous le sentez? Il n'y a eu aucun papier de fait, rien. Ça a été qu'à la confiance. Et maintenant, ça fait quand même bien plus d'1 an et il n'y a toujours rien qui est fait dans le sens pour que cette somme d'argent elle soit rendue, mais c'est vraiment assez conséquent pour moi. J'en ai besoin pour. C'est pas une situation, quoi. Je comprends. Mais bon, à la suite de ce prêt d'argent, est-ce que lui, ça lui a permis de rebondir, ça lui a permis de repartir et de générer plus d'argent, parce que c'est pour son entreprise, son activité personnelle, hein, c'est ça? Personnel, oui. Enfin, c'était un achat, un bien immobilier, oui. Qui était greffé à l'entreprise. D'accord. Et puis pour revendre par la suite, quoi. D'accord. Et est-ce que il y a eu une vente? Est-ce que ça a généré quelque chose de bénéfique? Non, rien du tout. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui il peut pas vous rembourser. Il pourrait quand même, parce que il a quand même un petit peu d'argent qui est rentré depuis, quoi.
Oui. Il y a quelque chose qui m'échappe, sincèrement, Carole. Pas par rapport à ce que vous dites, mais il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire. C'est-à-dire que, à la fois, cet homme avait besoin d'argent. Il a de l'argent qui est rentré et effectivement, il n'a pas eu, cette démarche de vous rembourser ou même un minimum. Et aujourd'hui, sa situation reste quand même bloquée parce qu'il n'a pas vendu ce bien immobilier. Pour moi, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui m'échappe, j'ai l'impression que on dirait que alors je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, mais j'ai pas l'impression qu'il a envie de sortir de cette fragilité, de cette difficulté, et j'ai bien l'impression qu'il est en train d'essayer d'aller vers une autre stratégie. C'est-à-dire que ce qui vous a peut-être énoncé et ce qu'il vous a dit est peut-être différent de ce qu'il va faire dans l'avenir. Et donc effectivement, c'est compliqué. Effectivement, vous avez des preuves quand même de ce prêt d'argent, de cette somme, des traces bancaires. Il y a quelque chose qui a été fait ? Ben non. Ah bon, en plus. Il faut absolument... J'ai fait faire un virement de ma banque à moi. Ah, mais vous avez quand même une preuve. Mais sur un autre compte, parce que j'avais des placements dans une banque que j'ai débloqué, et puis je les ai fait venir à la banque qui est près de chez moi, et je lui ai donné. Oui, d'accord. Parce que en fait, vous pensez franchement qu'il va pas me rendre l'argent ? Alors, si, il y a une possibilité, mais je pense qu'aujourd'hui, dans sa stratégie et dans l'ordre des choses, eh bien, ça va être un peu différent que ce qu'il vous a peut-être dit auparavant ou ce qu'il a su argumenter. Et ça va être différent. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il a l'intention, avant de revendre, de faire un autre petit investissement. Il y a quelque chose, encore une dépense, et cet homme est en train de s'endetter ou de se mettre en danger et en difficulté. Aujourd'hui, au lieu d'aller vers une solution de se mettre à flot et de régler ce qu'il a réglé, il a tendance à peut-être à croire encore en un potentiel de réussite, de gagner, donc toujours dans cet esprit de vouloir investir, mais peut-être avec l'argent des autres. Et donc c'est compliqué, c'est difficile, et pour moi, il faut absolument juridiquement que vous allez voir chez un notaire, ou vous le convoquez pour aller chez un notaire ou près d'un avocat, faire un courrier comme quoi vous avez quand même versé cette somme d'argent et qu'il y ait une reconnaissance de dette. Et après, oui, il y a un remboursement qui se fera. Je pense qu'il sera amené à vous rembourser, mais dans le délai me semble pas être pour tout de suite. C'est pour ça qu'il faut vous préserver absolument, Carole. D'accord ? Oui, parce que actuellement, l'ambiance, elle est pas très bonne à la maison. Bien sûr. Et vous êtes ensemble en plus. En plus, oui. Donc tous les jours, je parle de ce papier, de faire un papier, et il en est hors de question. Donc si c'est ce qu'il vous dit. C'est ce qu'il vous dit, plus tard. Ah, oui, donc c'est ça. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il a une autre stratégie, il a autre chose en tête. Donc non, il n'y a pas de plus tard. Vous faites un prêt bancaire dans une banque, eh bien on vous fait d'abord signer. Voilà, on fait signer d'abord un contrat, et donc il n'y a pas plus tard. mais moi, parce que j'en ai besoin pour oui, mais pour ça, vivre, alors ça, quoi, oui, pour partir. Oui, mais alors là, sincèrement, je sens pas qu'ils vous le rendent tout de suite, l'argent. Ça va venir, et ça sera par plusieurs mensualités ou par plusieurs. Oui, je le ressens de cette manière-là. Donc, je vous souhaite que ça se rétablisse, mais il faut absolument peut-être voir les choses plus sérieusement et durcir un peu les choses parce que c'est quand même votre argent. Est-ce que je vais rester avec cette personne ou pas ? Parce que pour moi, c'est terminé, mais apparemment... C'est difficile de rester avec quelqu'un quand il y a un rapport d'argent qui est pas clair ou qui est pas, sincère entre vous. Donc la relation se fausse parce que vous le voyez autrement et lui vous voit autrement. Donc c'est difficile. Donc vous dire que, et là il n'y a pas besoin d'être devin pour vous le dire. Je pense que non, dans l'avenir vous n'êtes pas amené à rester. Par contre, ce que dans votre obligation d'aujourd'hui à faire, c'est de tout simplement de mettre les choses à jour pour que vous soyez au moins sécurisé et tranquille à l'avenir. D'accord ?
D'accord. Et pensez, je m'excuse, je sais que c'est qu'une question, mais vous pensez que moi, je rencontrerai quelqu'un de nouveau? Oui, mais alors là, on n'a plus beaucoup de temps, Carole. D'accord. N'hésitez pas à nous rappeler, on essaiera de regarder. Mais déjà, allez sur cette étape-là. Si j'ai pas ça, quoi. Oui, je comprends. D'accord. Merci beaucoup, Carole. Prenez soin de vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Allez, est-ce que vous avez un sentiment lourd de tristesse qui ne vous lâche pas et vous cherchez des solutions aussi pour en échapper? Ou bien aujourd'hui on en parle justement, et c'est à vous de poser toutes vos questions qui vous préoccupent dans votre quotidien, que ce soit sur un plan familial, affectif, travail ou même sur d'autres projets de vie. Eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Chantal qui se demande si elle va pouvoir rencontrer quelqu'un. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue d'être à l'antenne de Sud Radio. Nous sommes en direct, et si vous souhaitez appeler le standard 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien personnel, familial, ou peut-être sur un voisin, pourquoi pas, et tentons de savoir un petit peu ce qui se passe ailleurs et aussi sur vos projets de vie. N'hésitez pas à le faire. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle de la tristesse, de cette émotion, et se libérer de la tristesse, eh bien c'est pas évident, mais je vais vous donner quelques petites astuces qui sont importantes à faire pour essayer d'aller mieux et de sortir de tout ça. Alors peut-être que vous pouvez essayer de danser, tout simplement sur votre musique favorite. Le fait de danser énergétiquement, ça change des choses et ça redonne une notion de joie et ça nous enlève de la tristesse aussi. N'hésitez pas à faire un gros câlin à un de vos proches ou à votre animal de compagnie si vous avez un animal de compagnie. Regardez un dessin animé ou un dessin animé bien sûr tout gentil et tout doux, ou tout simplement un film humoristique ou peut-être un sketch de votre humoriste préféré, et puis travaillez la créativité ou autorisez-vous au divertissement. Et vous savez qu'il existe des thérapies du rire, et la thérapie du rire justement peut vous enlever et vous sortir et vous éloigner progressivement de ce sentiment de tristesse. Allez, à présent j'accueille Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Chantal. Merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où, Chantal? Alors, de la région Occitanie, en fait, plus précisément du Tarn. D'accord. Alors, Chantal, vous avez été en couple, vous avez divorcé. Oui, en 2021, oui, il y a à peu près 5 ans. Voilà. Vous avez rencontré un homme où vous avez pensé que c'était le bon? Oui, en fait, je m'étais inscrite sur un site de rencontre. Donc, effectivement, j'ai pas de problème à rencontrer des personnes, c'est surtout des personnes sérieuses en fait. Il y a toujours quelque chose qui, soit la personne n'est pas sérieuse et au début c'est un peu le prince charmant et puis le réveil un peu difficile. Dernièrement, j'avais rencontré 2 personnes et en fait une personne qui était très sérieuse, mais le problème c'est que voilà, j'avais pas cette alchimie, cette complicité émotionnelle. Il me manquait le côté, moi j'aimais discuter, il me manquait ça. Mmh. Donc ça n'a pas trop collé en fait de mon fait. Oui. Et par contre, quand je rencontre quelqu'un qui me plaît vraiment, avec qui je peux rigoler, que tout est bien, en fait c'est quelqu'un qui est pas sérieux, qui est pas encore libre dans sa tête. Il y a toujours quelque chose et je commence vraiment à désespérer de trouver la bonne personne en fait. D'accord. Vous avez fait des démarches pour essayer de rencontrer par le biais. Je me suis même inscrit dans une agence matrimoniale, mais récemment, et la première personne qu'on m'a présentée, je me suis dit mais c'est pas possible, on m'a pas écouté parce que ça correspondait pas du tout en termes de comment dire, j'aime bien discuter et il y avait pas, j'ai rencontré cette personne, il y avait pas du tout de complicité, je sais pas comment expliquer, de pas le même humour, c'est quelqu'un de très agréable, très gentil, mais il faut vraiment quelque chose de... Oui. Alors, moi, bien sûr, je vous connais pas, même physiquement, je peux pas dire, mais je pense que vous êtes une personne qui, quand vous arrivez dans un endroit, vous imposez.
Vous êtes une personne qui a une certaine forme de prestance. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'impose chez vous et qui peut parfois, je ne veux pas dire faire peur, parce que j'aime pas trop, parce que c'est facile de dire qu'on fait peur aux autres. Je pense pas de cette manière-là, mais par contre, vous pouvez à un moment donné soit intimider, ou soit la personne qui est face à vous peut avoir une certaine forme de complexe qui fait qu'elle ne va pas dans l'engagement ou elle ne va pas plus loin. Est-ce que déjà, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre profil, est-ce que ça correspond un peu à ce que je dis ? Non, moi je suis quelqu'un de plutôt justement, je suis très sociable au niveau discussion, mais après je suis quelqu'un de très réservé. Oui. On me le dit souvent. Mais vous avez une prestance. Enfin, moi je ne me vois pas comme ça parce que j'ai beaucoup de confiance en moi. Et j'ai du mal avec les compliments d'ailleurs, mais en tous les cas. Ce que peuvent vous dire les autres, c'est difficile de se juger soi-même. Parfois, on n'a pas une bonne opinion de nous-mêmes. Voilà. Mais ce que peuvent dire les autres, et moi je le ressens de cette manière-là. Bon, peut-être que je me trompe, je vous l'accorde, mais c'est ce qui amène à cette fragilité et à cette difficulté de rencontre. Et puis vous avez des idées bien précises ou de profil d'homme que vous souhaitez avoir et ne pas avoir. Donc forcément, ça se limite. Et puis l'amour, ça se rencontre pas comme ça à chaque coin de rue. C'est voilà. Donc ça prend du temps. Maintenant, ne restez pas ne soyez pas défaitiste. Ne restez pas dans une approche négative ou en tous les cas de baisser les bras, parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une véritable réalisation. Alors ça se fait en 2 temps, Chantal. Pour moi, dans un premier temps, il y a une personne que vous pouvez rencontrer avec qui il y a vraiment cette alchimie qui se fait, cette attraction où ça s'aimante entre vous deux, mais sauf que cette personne a du mal à régler sa vie du passé. Et pour moi, c'est quelque chose sur lequel ça va pas le faire, parce que vous n'avez pas envie d'être une 3e personne ou d'être une tierce personne. Donc vous allez prendre du recul et lâcher avec cette personne. Ensuite, il y a une personne, alors c'est étrange parce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir des engagements un peu pas politique, mais autour d'un investissement, soit d'une ville ou d'une commune ou de quelque chose comme ça. Vous n'avez pas, vous, des intérêts particuliers au travers de ce secteur-là ou de ce genre d'activité ? Non. Je suis dans le médical, en fait. Vous êtes dans le médical, d'accord. Mais en tout cas, il y a une personne qui peut avoir des centres d'intérêt ou tout simplement avoir une activité qui peut tourner autour de ça. Et là, vous allez faire une jolie rencontre avec cette personne-là, où là, il y aura la possibilité de vous réaliser et d'aller vers quelque chose de stable et de positif. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais pour moi, 2026, vous êtes sur la voie de la réalisation, sur la voie de la liberté et de l'amour. D'accord, donc c'est quand même, est-ce que je dois continuer avec cette agence ou est-ce que je dois rien en attendre? Parce que c'est ça aussi ma question, c'est je me demande si, parce que j'étais très déçu par... je suis pas persuadé que c'est avec cette agence que vous allez rencontrer cet homme, mais après, si vous avez besoin les rencontres sont toujours intéressantes et on apprend toujours de certaines rencontres, donc voilà, donc à vous de décider, mais pour moi ça viendra pas par le biais de cette agence. En tout cas, c'est pas quelqu'un que je connais déjà. Non, du tout. Non. Du tout. D'accord. Et puis, c'est pas pour tout de suite. C'est, je pense, pas avant fin d'année, début d'année prochaine. D'accord. D'accord ? Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Chantal. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Bonne journée vous aussi. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Malika. Bonjour Malika. Bonjour Alexandre et merci de me recevoir. Merci. Je suis un peu émue. Faut surtout pas, Malika. C'est la première fois que je parle à la radio. Ben voilà. Malika, aujourd'hui on parle de tristesse. Est-ce que la tristesse c'est quelque chose qui vous parle ? Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup de tristesse, mais c'est toujours envers mes enfants qui me rendent de la joie, quoi. C'est mes enfants qui me guérissent, en fin de compte, de ma tristesse. Et justement, aujourd'hui, vous vous posez des questions par rapport à votre fille. Oui, tout à fait. Et quelle est son histoire et quelle est votre question, s'il vous plaît ? Son histoire, elle a rencontré un garçon, elle avait 17 ans, ils sont restés 5 ans ensemble. Et puis, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'ils étaient trop jeunes, elle aussi, elle avait 17 ans. Et maintenant, elle en a 28. Et
Elle a plus de relations avec les hommes. Je la vois plus parler d'hommes ni rien. Elle a beaucoup d'amis, elle voyage beaucoup, elle fait beaucoup de choses, elle est ambitieuse, elle sort beaucoup. Mais alors les hommes, j'en entends plus parler. D'accord. Et je voulais savoir si elle avait rencontré quelqu'un parce que j'aimerais bien qu'elle fasse ça. Parce qu'elle a envie d'avoir une famille. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes inquiète de la voir seule ou c'est elle qui est inquiète de ne pas rencontrer quelqu'un? Les deux. Les deux. D'accord, ok. Bon, très bien. Parce qu'elle en parle à ses copines, elle en parle à ses sœurs. Oui. Et vous pensez que c'est vraiment un vide pour elle de ne pas être dans une vie de couple et de se réaliser à ce niveau-là? Je sais pas. Ça crée un vide? Mais je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Pensez... Elle fait tellement de choses, elle a tellement de projets en tête qu'elle est tellement occupée que je pense qu'elle pense plus aux hommes. Exactement. Alors justement, et je pense qu'elle est un peu dans une fuite. C'est-à-dire qu'à la fois, elle se donne pas ce temps nécessaire d'observation et de voir ce qui se passe autour d'elle. Et puis, je veux pas du tout être médisant ou quoi que ce soit, mais elle peut avoir un jugement parfois un peu sévère envers l'homme. Tout à fait. Et oui. Donc, ça, je l'ai remarqué. Et oui, donc il faut qu'elle laisse un peu plus l'homme faire ses preuves, voir, même si ça demande pas forcément qu'elle doit s'engager dans une histoire avec le premier venu, mais tout simplement, c'est pas parce qu'à un moment donné il y a une maladresse ou il y a un raté sur quelque chose que aussitôt ça doit être rédhibitoire et stop, on arrête tout. Il faut qu'elle soit un peu plus tolérante à ce niveau-là. Et puis parfois, on peut aimer quelqu'un avec ses défauts, et c'est au travers de ses défauts que la relation se construit et que les sentiments se forment, parce que on vit des épreuves, on vit des moments difficiles, et puis quand vous voyez que l'autre est à même de faire des efforts pour s'améliorer, eh bien c'est comme ça que les sentiments se font. Et je vous parle de cette manière-là parce que je sens que pour votre fille ça va être ça, c'est-à-dire que au départ elle va être avec quelqu'un où elle va avoir de sacrés doutes, peut-être elle va douter de sa capacité à cet homme de pouvoir être quelqu'un de bien. Et pour en finir, ça sera quelqu'un qui montrera, ou en tout cas qui essaiera de prouver qu'il est capable de faire quelques efforts. Donc peut-être que ce ne sera pas le premier de la classe, mais il le deviendra plus tard. Et donnez-moi une couleur en pensant à votre fille, s'il vous plaît. Bleu marine. Bleu marine. Alors oui, elle a des peurs, elle a quelque chose qu'elle a mal vécu de son passé affectif. Oui, il y a un traumatisme quand même. Elle en est restée là. Ah, ok. Parce qu'il y a du traumatisme. Elle a pas vécu avec son père. Ouais. Il y a un traumatisme et il faut justement qu'elle fasse pas le parallèle à son père et qu'il n'y ait pas confusion, parce que là il y a un peu confusion, et ça serait bien qu'elle dise, ou en tous les cas qu'elle raconte son histoire auprès soit d'un professionnel de la santé, d'un psy ou autre, pour lâcher, parce qu'elle a besoin de libérer des choses. Dans son inconscient, c'est bloqué, il y a des traumatismes qui ressortent. Mais elle va se réaliser, et vous verrez que pour moi, sous une période d'un an, elle est dans une réalisation sentimentale. C'est pas tout de suite, mais malgré tout, ça peut être positif. Et je la sens beaucoup voyager. Elle voyage beaucoup. Beaucoup, beaucoup voyager, en famille, avec les amis, avec les copains. Elle adore ça. Elle adore ça, elle est ambitieuse. Oui, très ambitieuse, exactement. Beaucoup de projets, beaucoup de choses dans la tête. Exactement. Bien, Malika, n'hésitez pas à nous rappeler et nous dire un petit peu comment évolue votre fille. D'accord ? Oui, je vous remercie beaucoup Merci de m'avoir à vous. reçu. Prenez soin de vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, si vous avez besoin de réponses à vos questions et de conseils, tout simplement, posez vos questions et au 0826 300 300. J'ai une petite hésitation parce que j'ai Marie à la réalisation qui enchaîne avec comme si je devais prendre un auditeur. Mais non, on va faire une petite pause. Alors Marie, qu'est-ce qui se passe là ? Ça y est, on s'est endormi. C'est normal, on est en fin d'émission. Et on se retrouve dans quelques instants avec Ève. Ève, avec son compagnon, on construit une maison, notamment son compagnon s'est beaucoup investi dans la construction de cette maison. Aujourd'hui, il souhaite la vendre, mais il est quand même très attaché à cette maison. Ils ont du mal à la vendre. On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval.
Et on se retrouve pour cette dernière partie d'émission de C'est votre avenir, avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Si vous souhaitez participer à l'émission de demain, le sujet sera sur les bienfaits et l'énergie des minéraux. Est-ce que pour vous ça a un effet bénéfique? Est-ce que vous êtes sensible aux minéraux? Eh bien n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne 0826 300 300, mais aussi pour poser toutes vos questions, quel que soit le sujet et le domaine. Allez, à présent, j'accueille Ève. Bonjour Ève. Bonjour Alexandre, ravi de vous avoir au téléphone. Merci également, ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio, Ève. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de la région de Gaillac. Dans le Tarn. Voilà, dans le Tarn. D'accord. Et la maison, en fait, la maison à vendre dont j'ai parlé, se situe dans la Haute-Garonne. La Haute-Garonne, d'accord. Donc, effectivement, vous avez une maison à vendre, d'une maison que votre compagnon a construite. Voilà, quasiment, oui. Il n'a pas fait de grosses œuvres, mais tout ce qui était à l'intérieur, c'est lui qui l'a fait de main de maître. Il l'a construite, voilà. Et aujourd'hui, il a du mal à se détacher. Il a du mal, ça y est, je pense qu'il a passé le cap, mais c'est vrai que c'était plus difficile pour lui. Alors, votre question, c'est de savoir peut-être si vous allez arriver à la vente, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que ça fait quand même quelques temps qu'elle est en vente. Elle a été mise en vente fin 2023, à une période qui n'était pas très très bonne. On l'a enlevée de la vente pour faire des petits travaux et nous l'avons remis en vente récemment. Est-ce que vous avez eu une proposition mais qui n'a pas abouti ou Alors il y a eu une touche, je dirais, oui. mais voilà, mais ça n'a pas du tout abouti. Voilà, la personne n'est même pas venue visiter. Ah d'accord, mais on aurait pu penser que cette personne aurait été intéressée, c'est ça? Voilà. Oui. Pour moi, alors cette maison va se vendre. Elle va se vendre. La seule chose, c'est que ça demande à plus de visibilité au niveau de sa communication, de pouvoir bien la vendre. Et je sens que aujourd'hui, elle est en agence. Elle est en agence, oui. Oui. Mais nous pensons la mettre dans d'autres agences. Ah d'accord, ok. Alors c'est pour ça, parce qu'il faut multiplier les chances et il faut donner plus de visibilité. Et il nous manque un peu de visibilité à cette maison. Et n'hésitez pas à changer les photos, à réactualiser des photos pour en changer l'énergie aussi de tout ça. Mais j'ai l'impression que d'ici cet été, vous allez avoir une opportunité. Et à la rentrée, c'est-à-dire septembre-octobre, eh bien là, il y a de véritables signatures qui s'annoncent et qui vont se faire. Et donc, c'est pour vous, ça va être un soulagement et ça va vous amener à aller vers de nouveaux projets. Oui, tout à fait. Ça serait bien. Bon, cette maison nous pèse maintenant. Et oui, tout à fait. Et je pense que, voilà, autant vous que votre compagnon, eh bien là, vous avez pris la bonne décision de le faire au bon moment et même pour l'entretien, parce que je sens que cette maison, elle peut être difficile à l'entretien ou ça peut être onéreux de pouvoir l'entretenir dans le temps. D'accord ? Oui, d'accord. Merci à vous, Ève, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, l'émission étant terminée, et demain on se retrouve, on parlera des bienfaits des minéraux et de leur énergie, et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat. Orientation dès la maternelle, rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon et ZFE pauvres qui n'ont pas de voiture, florilège de déclarations politiques d'hier. Et on vous pose cette question, Borne, Pannier-Runacher, Vauquier, les politiques sont-ils hors sol? Vous pensez qu'ils sont à 3000 mètres dans l'atmosphère ou vous pensez qu'ils ont les pieds bien ancrés sur terre? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Bientôt, un maire élu directement à Paris, Lyon et Marseille. Ce sera une modification de la loi de 82. Et on vous pose cette question, le nouveau mode de scrutin direct à Paris, Lyon et Marseille vous semble-t-il plus juste? Vous préféreriez rester à l'ancien ou le nouveau vous semble très bien? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Une bonne émission à tous.